Aujourd'hui, j'ai choisi une tarte aubergine, pêche, miel, épices. Donc, pour cela, j'ai pris 4 aubergines, un oignon, l'équivalent de 2 pêches. Là, vous les voyez congelées, mais elles étaient fraîches, épluchées et tout de suite congelées. Mon miel de châtaignier et mes épices. Le curcuma, la coriandre, la cannelle et le cumin. Ce sont 4 épices qui vont très bien avec les aubergines. Ça sera une tarte pour 8 personnes. Là, je suis en train d'éplucher l'oignon en enlevant bien la base dure, qui n'est pas bonne de garder. Je le coupe en deux et là, je vais l'émincer pour qu'il s'incorpore absolument dans toute la préparation. Voilà, je mets donc mes oignons dans la poêle. Ensuite, j'y mets un peu d'huile. C'est vraiment juste pour une petite adhérence à la poêle. C'est 2 cuillères à soupe. J'allume le feu. Je ne fais que pré-cuire les légumes parce qu'après, ça repasse au four. Et donc, je vais couper les aubergines. Évidemment, j'enlève la pédoncle qui est au-dessus. Je la coupe en deux, mon aubergine. Et après, je vais couper des fines lamelles parce que ça cuit plus vite et on garde plus la saveur. Donc maintenant, on va repasser à la poêle avec les oignons. Je vais prendre mes épices. Donc, vous voyez mes oignons, ils sont absolument pas dorés. Ils sont à peine fondus. Ils sont quasiment encore croquants. Donc là, je prends le curcuma. Alors le curcuma, c'est pas une base majoritaire. Donc je prends à peu près une cuillère à café. J'avais une cuillère rase de curcuma. Je mettrais une cuillère un peu bombée de cannelle. Ma coriandre, pareil. Là, je mettrais, je dirais, 2 cuillères rases. Et le cumin, qui est pour moi une épice, alors là, primordiale dans le goût. Et donc, j'en mets facilement 2 bonnes cuillères. Donc là, je vais le mélanger aux oignons. Voilà, je mélange. Et je vais augmenter très légèrement mon feu. Les épices, c'est une base de goût pour ma tarte. Là, je vais chercher donc mon jus de tomate. Donc, quand nous préparons les assiettes pour le restaurant, on met des tomates et des tomates qui sont coupées en petits morceaux. Et pour pas que ça nage dans le jus, on les évide. C'est-à-dire qu'on enlève tout ce qui peut être jus, pépins et petits morceaux. Et ça, moi, je le garde parce que c'est de l'or. Et là, justement, maintenant que vous voyez, on voit bien les épices qui ont séché. Vous voyez la différence. Et maintenant, je vais mettre ce jus-là. Et ça va tout bien se mélanger. Donc, je vais rebaisser mon feu. Là, par contre, maintenant, le feu, il doit rester absolument doux pour que tout se fasse en douceur. Je vais maintenant y incorporer mon miel. Là, je vais mettre, et il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup, une cuillère à café. Cette base qui est un peu liquide va permettre à l'aubergine d'avoir toute son onctuosité et de développer son arôme. Vous mélangez, alors ce qui est bien, c'est effectivement une spatule en bois. Et vous remuez de bas en haut, c'est-à-dire que pour amener votre sauce de fond à bien s'enrober avec vos aubergines. En sachant qu'une aubergine qui cuit comme ça tranquillement à petit feu, enfin qui pré-cuit, pardon, va diminuer. On va les laisser cuire tranquille. Je remonte un tout petit peu mon feu. Vous voyez la différence de mes aubergines. On voit qu'elles se ramollissent. Il faut que je rajoute un peu de liquide. Donc je vais mettre un petit peu d'eau. Je mets un filet d'eau. Il ne faut pas en mettre trop. 20 centilitres à peu près. Et je remue quand même pour que tout prenne bien cette humidité. Ça, c'est donc ma farine que j'ai moulue ce matin. Donc ça, c'est de la farine de blé.
c'est un vieux blé, un blé qu'on appelle Florence, et les vieux blés avaient beaucoup moins de gluten que maintenant on a le blé. D'accord? Donc c'est un mélange avec, je dirais, donc 3/4 de blé et un petit quart de sarrasin, parce que ça donne encore un petit plus au goût. C'est 250 g de farine. Je prends de l'huile. Alors, c'est de l'huile d'olive. Et je vais en mettre 8 cuillères. Ensuite, je vais mettre une petite pincée de sel. Cette huile avec la farine, je la mélange dans un premier temps avec la cuillère. Après, avec mes 2 doigts, j'enlève bien tout ce qu'il y avait sur la cuillère et je vais le faire à la main. Une fois que toute l'huile s'est bien enrobée sur tous les petits grains, là, je vais mettre l'eau. 25 centilitres. Alors, on peut aussi, selon la préparation qu'on fait de tarte, mettre du vin blanc. Vous voyez ma pâte? Regardez comme elle est. Vous voyez, elle ne se tient pas du tout. Maintenant, on va la laisser se reposer 10 minutes. Je retourne à mes aubergines. On voit bien quand même la différence par rapport au début. Le changement de couleur, voilà. Donc là, j'éteins. Et voilà. Et là, pareil que ma pâte, je laisse de côté. Et de temps en temps, je viendrai voir et je donnerai un petit coup parce qu'au fond, il y a le jus avec les épices. On va donc la laisser refroidir. Si on est un peu pressé, tiédir. C'est mieux quand même quand c'est plus refroidi que tiède. Et après, on y incorporera le lait, les œufs et les pêches. Elles ont absorbé le jus et le goût. Voilà. Et elles sont maintenant très tendres, très onctueuses. Je vais partir sur une base de 300 ml. Mais à mon avis, il faudra en mettre un petit peu plus. Voilà. Que je verse directement dans ma préparation. Et je mélange bien. Alors, ce petit stade est intéressant dans la mesure où ça permet au lait de capter aussi tout le goût des épices. Je vais mettre le sel que je n'ai strictement pas mis dans la cuisson. Parce que là, il va développer et permettre au goût d'augmenter et permettre à chaque goût de prendre sa place. Et maintenant, à ce stade-là aussi, on va prendre les pêches. On va les couper en petits morceaux, comme ça. Vous voyez, ça fait ça. Et on va mélanger, pareil. Le jus de la pêche, et ben je vais le mettre dedans. Comme ça, on perd vraiment rien. C'est une pâte qui est toujours humide, de toute manière, mais qui se tient. Donc à ce stade-là, je rajoute un petit peu de farine. À peu près, voilà, une bonne pincée. Encore une, voilà. Donc voilà ma pâte. Donc je la prends et je la mets dans le moule. Et là, je vais l'étaler à la main parce que c'est une pâte qui ne peut pas se tenir, on ne peut pas la rouler au rouleau. Il faut qu'elle soit un petit peu épaisse dans la mesure où la préparation est liquide. Donc ça, une fois que je l'ai étalée comme ça, donc là, c'est mon petit rouleau. Je vais m'en servir pour étaler ma pâte dans mon plat. Et après, une fois donc que j'ai ramené de l'épaisseur vers les bords, eh ben, je vais recommencer, mais avec ma paume de la main. Sur les bords, comme ça, pour la faire monter, sans l'abîmer. Voilà. Donc là, je vais rajouter donc mes 2 œufs. Là, on remue bien pour que vraiment les œufs soient bien mélangés à toute la sauce en fait. L'œuf est un lion. Donc là, c'est bien remué. Faut pas tranquille, on le fait toujours de bas en haut, c'est mieux. Voilà, tout en tournant le plat, ça mélange bien. Et voilà. Et maintenant, on va mettre donc cette préparation sur la tarte. Voilà. Et là,
on étale bien les morceaux. Quand on a fait la pâte, c'est de rabaisser les bords avec une fourchette, parce que comme ça, en la coupant, ça se tient beaucoup mieux. Ça évite de la casser. Voilà, donc maintenant, ma tarte, elle est prête et je vais la mettre au four pour 1 heure à 180 degrés. Si vous faites la même tarte, mais avec de la farine achetée en supermarché, blanche ou bise, peu importe, le temps de cuisson est nettement inférieur. C'est-à-dire qu'au lieu de 1 heure, 1 heure un quart, ça va être 40 minutes. 40-45 minutes, mais pas plus. Vous pouvez vous laisser aller et prendre, au lieu de la pêche, de l'abricot, au lieu de l'abricot, mettre de la noisette. Tout est possible. Voilà. C'est un jeu et il faut se laisser aller au jeu.